Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e iMystery. Ouais, je sais, je les enchaîne, mais j'aime bien ces petites vidéos. Ça peut vous faire découvrir des choses. Et justement, aujourd'hui, je vais peut-être pouvoir en aider quelques-uns de vous, car cette creepypasta peut vous aider, peut vous concerner. Surtout, je vais vous parler de la creepypasta qui s'intitule Cet homme. Mais qu'est-ce qu'on attend? Générique? Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette creepypasta, on va aujourd'hui parler de cet homme très bizarre que vous avez peut-être déjà vu. Tout simplement car c'est un homme que plusieurs personnes auraient vu en rêve, mais personne ne l'a jamais vu vraiment en fait. Donc cette histoire commence en fait, c'est simplement une patiente qui va voir son psychiatre et qui dit qu'elle a vu un homme dans ses rêves, donc il essaye de le dessiner et ça a donné cet homme. Ensuite, il y a une deuxième de ses patientes à ce psychiatre qui a dit la même chose en fait. Elle a dit j'ai vu cet homme dans mes rêves mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Et normalement, c'est presque impossible de rêver de quelqu'un qu'on n'a jamais vu en vrai. Donc ce psychiatre envoie la photo de cet homme à ses collègues et 4 autres patientes étaient concernées et l'avaient vu. Il y a donc eu un site qui a été ouvert qui s'appelle thisman.org je crois, où les gens ils disaient tout simplement, ils disaient s'ils l'avaient déjà vu dans leur rêve machin, et on a en fait découvert qu'il y avait 2000 personnes à ce jour qui étaient concernées par ce mec qui l'avait déjà vu en rêve, mais personne ne l'a jamais vu en vrai. Donc il y a tout de suite eu des théories comme quoi ça faisait partie de l'inconscient collectif, donc comme quoi ce serait quelqu'un qui apparaîtrait, qui représenterait par exemple le désespoir ou le changement, le bouleversement dans nos vies. Il y a eu d'autres théories comme quoi c'était quelqu'un, tout simplement une personne qui voyagerait dans les rêves des gens, dans la tête des gens, et il y en a carrément qui pensent que c'est le visage de Dieu. En tout cas si Dieu ressemble à ça, arrêtez vos croyances tout de suite. Si l'histoire s'arrêterait là, ce serait bien, mais vous vous en doutez, ça va plus loin. Il y a un couple qui une nuit a rêvé de cet homme au même moment, c'est-à-dire ils ont eu le cauchemar, on peut pas trop dire qu'ils ont rêvé, ils ont fait un cauchemar avec cet homme dans leur cauchemar au même moment. Ils ont tous les deux eu le même cauchemar en fait, ils ont vu cet homme assis au bout de leur lit et qui la regardait, et à un moment il a souri et il leur a dit je reviendrai bientôt. Vous êtes marrant, moi je flippe qu'il soit chez moi le Gugus aussi hein. Donc l'homme ça l'a pas traumatisé, quelques jours après il a oublié l'histoire, sauf que sa copine c'était pas du tout pareil. Ça l'a vraiment traumatisé en fait, parce qu'elle a recauchemardé de lui, elle le voyait dans la rue, devant sa fenêtre, elle en pouvait plus. Elle s'est mise à faire une dépression, à sombrer dans l'alcool, à se droguer aussi. Et un jour son copain l'a retrouvé pendu dans leur chambre avec un poème écrit qu'elle avait écrit elle. Et ce poème c'était je suis sobre mais il est là. C'est loin d'être un rêve, crois-moi. Je suis désolé, je dois partir. Je ne peux plus me cacher ou mentir. Je pars avec peine. Adieu Artie, je t'aime. Oui, parce que son copain s'appelait Arthur. Après avoir fait des analyses, on a découvert que c'était bel et bien un suicide, mais ce qu'on a trouvé bizarre, c'est qu'il y avait des taches d'encre noire sur la feuille où il y avait le poème, et il y avait aussi des taches d'encre noire sur le dos de la femme. Après ça, il y a eu aussi le jeune Arnold de 10 ans qui a rêvé de cet homme. Il le dessinait partout, il faisait plein de dessins de lui sur une feuille, sur des sols, sur des murs. Et un jour, on l'a retrouvé, ses parents l'ont retrouvé mort. Il avait sauté du 5e étage, mais en fait on a découvert qu'il a été poussé, que c'était pas vraiment un suicide du coup. On a retrouvé également des taches noires derrière son dos et sur plusieurs de ses dessins. Pour terminer, je parlerai de Tyler. Tyler c'est un videur, c'est aussi le frère de Leanna. Donc sa sœur lui avait parlé de cet homme. Il avait aussi rencontré le petit Arnold et il avait été détruit par son suicide, par sa mort, sinon c'est pas vraiment c'était un suicide. Donc il avait créé le fameux site thisman
pour essayer de sauver le plus de personnes possible, pour essayer de les empêcher de se suicider, tout ça. Il a réussi à en sauver quelques-unes, mais il y en a qui n'ont pas résisté. De voir ce monstre dans leurs rêves tout le temps. Et du coup Tyler il voulait le voir, il voulait l'apercevoir, cet homme dans ses rêves, mais il n'y arrivait pas, sauf qu'un soir, il a rêvé de lui. Sauf que cette fois-ci, cet homme, il n'était pas souriant. Il était même dans une rage folle. Et il sauta à la gorge de Tyler en lui criant « Pourquoi tu veux les sauver? Laisse-les-moi, laisse-les-moi » Tyler se réveilla avec des marques, il avait du mal à respirer, il avait aussi des marques noires d'étranglement sur sa gorge. Après ça, Tyler il essayait de se suicider 4 fois, il avait un comportement totalement violent, il était devenu dangereux. Et un jour on le retrouva sur son lit, les artères des mains coupées avec un tournevis dans la gorge. Dans sa chambre il y avait des marques de lutte et il y avait des traces noires sur le tournevis et sur sa gorge. Le site existe encore, il a été repris, donc n'hésitez surtout pas même à en parler autour de vous, c'est important. Je voulais vous parler de ça pour faire réagir, pour peut-être vous aider certains d'entre vous qui auraient aperçu cet homme dans leurs rêves. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est tout simplement parce que moi aussi, j'ai vu cet homme hier soir.